Les sociaux-démocrates et l'Union chrétienne-démocrate au coude à coude. Cette fois, il n'y aura pas 2, mais 3 partis qui vont mener l'Allemagne. 2 possibilités, la coalition Feu de circulation avec Olaf Scholz, le rouge du SPD, le vert des écolos et le jaune du FDP, les libéraux. Des files d'attente de plusieurs centaines de mètres. Un peu partout au Royaume-Uni, les automobilistes se précipitent dans les stations essence par peur d'une pénurie. Ou sinon la coalition jamaïcaine. Alors oui, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle, parce que les couleurs des partis rappellent le drapeau jamaïcain. Pénurie monstre causée par le manque de chauffeurs poids lourds. Depuis le Brexit et la pandémie, 15 000 auraient quitté le pays. Dans les magasins, les rayons se vident. Les fruits, les légumes et d'autres aliments du quotidien se font de plus en plus rares. Il a fait irruption en quelques heures. Ce mur, rebaptisé mur de la honte par les habitants de Pantin, a été construit à la hâte par la préfecture de police de Paris. Quelques parpaings pour empêcher les consommateurs de crack d'entrer dans la ville. Des toxicomanes relocalisés dans ce square parisien depuis la semaine dernière. C'est un symbole d'échec, ce mur. Ce mur est le symbole d'une forme d'impuissance de l'action publique, en particulier j'allais dire, du penchant exclusivement sécuritaire qui a été donné à l'évacuation de Riquet. C'est une solution forcément transitoire, ça ne peut satisfaire personne. On est là dans une espèce d'urgence et il faut répondre pour le moment dans l'urgence. Cinglant revers pour Ségolène Royal. L'ancienne candidate à l'élection présidentielle a perdu son siège au Sénat hier soir. Elle a été sévèrement battue à l'élection des sénateurs représentant les Français de l'étranger. Elle a eu 11 voix sur 533 possibles. Quand la gauche est divisée, elle perd. Voilà. Le Parti socialiste avait décidé de mettre un candidat contre moi. Il y avait une autre candidate, donc ça faisait 4 listes de gauche. Voilà. Nous n'aurions pas fait ces aides, vous auriez eu des entreprises en faillite et vous auriez eu des salariés au chômage. Et aujourd'hui, nous serions en train de dépenser encore plus d'argent pour essayer de sauver des gens qu'on aurait laissé tomber dans le désarroi. Donc j'assume pleinement cette méthode. Encore un mariage qui dégénère, ça s'est passé samedi dans le Val d'Oise. Selon un journal local, les invités auraient bloqué l'autoroute A16, puis auraient bloqué une départementale. S'il a un truc à me dire, qu'il vienne. Notre phrase du jour est signée Emmanuel Macron. Un étudiant de 19 ans a lancé un œuf aujourd'hui sur le chef de l'État qui déambulait. Vous le voyez dans les salons internationaux de la restauration. C'est là que la situation a dégénéré. Les individus sont devenus agressifs. Ils s'en sont pris aux gendarmes qui ont dû utiliser du gaz lacrymogène. Regarde, des chaises ont été jetées sur les gendarmes. Les voici. Je cite notamment, évidemment, l'une de vos proches, votre nièce Marion Maréchal, qui se dit proche des idées d'Éric Zemmour. Je ne m'aventurerai pas à dire que le scénario du second tour est joué. Le doute est là. Président d'un groupe de chochottes, vous faites partie d'une famille de chochottes, en fait, selon les propres termes d'Éric Zemmour, monsieur Abad. Bon, écoutez, je ne pense pas qu'on soit chochotte quand on voit toutes les propositions qu'on a faites à l'Assemblée nationale sur le séparatisme, sur la lutte contre l'islamisme radical. Moi, je m'aventure, Madame Lapix. Je m'aventure parce que je suis sur le terrain, parce que j'entends les Français, parce que je sais que nous avons un projet qui est cohérent, global, qui touche à l'ensemble des aspects qui sont des sujets de préoccupation majeurs pour nos compatriotes, dont, bien sûr, l'immigration. Qu'est-ce qui se passe en France avec Éric Zemmour ? C'est pas mon rôle de faire de commentaires politiques. Il veut s'allier avec l'extrême droite. Eh bien voilà, donc nous allierons pas. Est-ce qu'il est raciste et d'extrême droite ? Nous ne rallierons pas. Écoutez, je sais que BFM TV n'est pas Zemmour TV. On va peut-être parler de ma candidature et on va peut-être parler de ce que je veux pour Valérie la France, Pécresse. monsieur Bourdin. Vous allez lire, est-ce que vous l'avez regardé ? Vous ne m'aurez pas.